d'un petit garçon qui a un gros nez. Il vit au pays des 7 rivières, dans une petite maison, sur une île. Ses parents, qui sont pêcheurs, passent leur temps sur leur bateau. Du coup, c'est sa mémé qui le garde. Une mémé. C'est comme ça qu'on appelle une grand-mère dans ce pays. Elle l'appelle Poulet. Elle joue du violon, elle fait des tartes, elle m'apprend plein de trucs super, comme tricoter, pas avoir peur, bien viser, faire du patin à roulettes. Les patins à roulettes. C'est comme ça qu'on appelle les rollers dans ce pays. Ensemble, l'été, ils grimpent dans les abricotiers sauvages pour cueillir des fruits. Ensemble, ils passent des heures sous l'eau en respirant avec une paille. Ensemble, ils se lancent dans des puzzles de plus de 7000 pièces. Et tous les après-midi, quand elle a lu je vais faire le patin à roulettes le long de la rivière. elle a lu le journal, Parfois, dans l'eau, il y a des branches. C'est trop bien. C'est l'aventure. Surtout lui, quand les arbres se coincent dans mes roues. Surtout les orties. Elles te brûlent comme du feu. Alors moi, je saute par-dessus. Et tous les soirs, je suis trop content. Tous les soirs même. Ils font demi-tour. Une fois rentrés à la maison, ils mangent de la tarte aux abricots. Puis, mémé, joue du violon, pendant que le petit garçon s'endort dans son lit à l'étage. Plusieurs. Comme quand on marche dans des feuilles mortes l'autre. Je me lève, je sors de ma chambre sans faire de bruit et je descends l'escalier pour voir. Les marches sont froides sous ces petits pieds nus. La lune éclaire les murs. En bas, il y a de la lumière sous la porte de la cuisine. Et en bas, Et là, derrière la porte, le bruit bizarre. Alors, je compte jusqu'à 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ouvre la porte de la cuisine et là, un immense oiseau monstrueux bat des ailes par un coup. debout face à moi. Ses ailes, des ailes géantes comme 2 grandes portes de garage couvertes de plumes noires. Haut comme un arbre, large comme 3 voitures, un gros corps sombre couvert de plumes et une tête blanche à crête rouge au bout d'un long cou noir tout mou. Et le bruit, c'est ces immenses ailes qui raclent les murs et le plafond. Et ses ailes noires, bleutées, plein de petites taches blanches. Et ses 2 gros yeux de trou noir fixent le petit garçon pétrifié que d'un coup le monstre attrape avec son bec rouge dans la veste de pyjama. Au secours! Au secours, mémé! Au secours, mémé! Mais c'est moi! Mon œil! Mais j'irai cracher, poulet! Poulet? Mais c'est bien toi, mémé? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais je sais pas! D'un coup, je me suis retrouvée... Mais non! Mais quelqu'un qui t'a acheté un sort ou quoi? Aucune idée? Mais qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas! Prends un Mémé! bout de tarte! Mais... Prends un bout de tarte et partage avec moi! Ah! Ah! Mémé! Et là, pendant qu'elle broie dans son grand bec rouge vif des bouts de tarte aux abricots que lui jette le petit garçon, Mémé se rappelle une histoire qu'elle a lue dans le journal de sorts jetés sur 15 frères devenus des cygnes sauvages et que leur sœur a sauvés en leur tricotant des pulls en ortie. Et puis aussi ces 7 frères transformés en corbeaux que leur sœur dit « Oh, mais on les a encore sauvés !» Ça va, mémé? Alors elle se dit que si ça a marché une fois, ça va bien marcher une deuxième fois. En plus, poulet, il sait tricoter. Bon, seulement les écharpes au point mou, c'est tout droit. Ça fait pas mal, Mais mémé? si je lui explique pour les manches. Alors, on devrait... Oh, mémé. Poulet? Oui, mémé? Mais je sais comment tu vas me sauver. Ah oui? Comment? Tu vas me tricoter un pull en ortie, sans dire un mot jusqu'à ce que tu l'aies terminé, puis tu le jetteras sur moi, et quand tu le jetteras sur moi, paf,
je redeviendrai comme avant. Tu crois? J'irai cracher, poulet. C'était dans le journal. Un pull. Ah bon? Mais comment je vais faire pour les manger? Oh, je t'expliquerai. Allez, vas-y, file cueillir des orties. Prends des gants. Combien de temps, Je me rappelle plus. File, dépêche-toi. Et tais-toi maintenant. Plus d'un mot. Sinon, ça ne pourra jamais marcher. Alors, le petit garçon hoche la tête pour le faire signe qu'il est d'accord. Il met les gants de vaisselle, trop grands, prend des ciseaux, sort et commence à couper les orties le long de la berge. Mais là, aïe, ses parents reviennent de la pêche. Crevés. Il tombe sur le monstre pentade géante. Elle fait trop peur. Alors, il la chasse à coups de rame. Et le petit garçon, il ne peut pas leur dire que c'est sa mémé, puisqu'il ne peut plus parler jusqu'à ce qu'il ait terminé son pull magique. Soudain, il entend un vrombissement terrible. Une soucoupe volante s'immobilise au-dessus de lui. Un rayon jaune en sort qui aspire le petit garçon et sa valise. Puis, la soucoupe volante tourne 7 fois sur elle-même avant de repartir vers les étoiles. Bien tranquille, dans leur soucoupe volante, direction leur planète dans une autre galaxie. Les extraterrestres examinent le contenu de la valise. Ils interrogent les patins à roulettes. Pas de réponse. Le tricot d'ortie et ses 2 aiguilles. Pas de réponse. Le petit garçon. Pas de réponse. Le bout de tarte aux abricots. Pas de réponse. Le petit garçon leur offre un bout de tarte. Et pour que les extraterrestres comprennent ce qu'il faut en faire, il en mange une miette sous leurs yeux. Puis se frotte le ventre en souriant. Alors, les extraterrestres goûtent la tarte aux abricots, les uns après les autres. Ils aiment ça, ils adorent même. Ils la mangent en entier, puis ils en veulent encore. Alors le petit garçon leur mime qu'il faut retourner sur Terre pour cueillir les abricots. Du coup, le petit garçon profite du long voyage dans l'autre sens pour avancer le tricot d'ortie pour sa mémé. Il finit le devant, puis le dos. Il improvise pour la première manche. Hey, ça rend pas mal. Waouh! Qu'est-ce que c'est beau l'espace intersidéral! Il apprend leur langue. Il se dit que ça peut toujours servir. Enfin, il essaie de comprendre. Et il se dit, tiens, comment faire pour retourner sur Terre? La soucoupe volante qui fait demi-tour arrive sur Terre, au pays des 7 rivières, près de sa maison. Et il en profite, les extraterrestres, pour aller cueillir les abricots. Puis, il s'enfuit avec sa valise, à la recherche de sa mémé qui a été capturée par un élevage industriel de pentades, pour servir de mascotte vivante et géante. Mais quand il arrive à l'usine, trop tard, le camion vient de partir pour l'abattoir avec mémé qui faisait trop la révolution. Alors le petit garçon prend ses patins à roulettes, fonce sur la route à toute allure, rattrape le camion juste à temps. Et pendant que les chauffeurs de camion discutent avec les bouchers,
le petit garçon ouvre le haillon du camion, bascule les cages et toutes les pintades se retrouvent libres sur la route dans une mare de plumes noires pointillées. Avec, au milieu, son immense mémé. Toute courbaturée. Du coup, lui, trop content, il lui montre le tricot d'ortie presque terminé. Il lui manque plus qu'une manche à faire. Saute sur mon dos, poulet! Crie Mémé qui s'envole aussitôt. Qu'est-ce que c'est beau, cette rivière vue d'en haut! T'as vu, poulet? Non, dis rien, tu ne peux pas. Tricote, tricote. Il faut finir le pull pour Mémé avant que le soleil se couche. Jette-moi le pull dessus, poulet. Non, lui, il mime les rivières sous eux. On va se noyer. Si, dit Mémé, vas-y, on sait nager. Alors, le petit garçon jette le tricot d'ortie sur l'oiseau monstrueux qu'il chevauche. Paf, qui se retrouve à sa mémé d'avant. Du coup, il tombe puisqu'il n'a plus d'air. Dans la rivière. Ça fait du bien le truc. C'est comme un pansement glacé le long de mes bras. Comme si je plongeais mes mains brûlantes dans un énorme pot de yaourt ou dans de la glace à la vanille fondue quand tu tournes à fond la gamelle avec ta cuillère. Ça va, Mémé? Non! Tu nages en rond! Regarde! Un bras couvert de plumes à cause de la dernière manche que je n'ai pas terminée. Je vais crever, poulet. Mais non! Mais non! Je vais cracher! Alors, je nage vers elle pour l'aider. Je la porte, je la tire, je la pousse de cette eau de rivière glacée avec sa robe noire à point blanc Et lui, son qui lui bas colle de aux jambes. pyjama. Alors, Ensemble, on nage vers notre fait les petite fille. derniers mètres. Coup de bol. Alors, en Ensemble, s'accrochant aux je branches marche du vers sol, le dernier mètre. traîne dans l'eau. Ensemble, je Ensemble, pose mes on pieds. pose le premier Et là, pied sur la berge. Et là, Et là, aïe aïe aïe! Tout le monde nous attend. Papa, les maman, gosses les enfants du le chauffeur pensionnat, du les camion, bouchers les bouchers. et les extraterrestres. C'est quoi ça, poulet? Tu les connais? On s'arrête net, Mémé et moi. Et moi je pense. Déjà, c'est déjà fini. On va mourir là. Dans le silence. Dans le silence infiniment tendu. On n'entend que nos avis qui goûtent. C'est le grand duel face à face. Tout le monde retient son souffle. Même la nuit pleine d'étoiles qui venait à peine de tomber. D'un coup, on entend... Immédiatement, mes parents braquent leurs rames, les bouchers leur hache et tout le monde crie en claquant des dents. Quoi? Ils ont dit quoi? Ils ont dit quoi, les aliens? Ils ont dit, les tartes sont cuites. Traduit le petit garçon qui a un peu froid. Enfin, je crois.